Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on attaque l'isolation sur mon petit van. Je suis super content parce que ça commence à bien avancer. Ça va te paraître bizarre parce que tu l'as déjà vu, le véhicule il est déjà préaménagé, donc tu es certainement en train de te demander mais pourquoi je te parle d'isolation. En réalité, le van n'a pas été super bien isolé. Ça a été isolé en plus de ça avec de la laine de roche qui est un matériau pas très naturel et du coup c'est pas top de respirer ça. Donc j'ai accès de ce côté-ci à l'isolation. Ce que je vais faire, c'est parce que tu vois en dessous, il n'y a rien du tout. Je vais venir utiliser du liège en rouleau. Donc je vais venir recoller sur toute cette partie-là, sur la portière aussi à l'avant. Malheureusement pour la partie gauche, j'y ai pas accès avec tous les rangements, donc je laisserai ça comme ceci. Le sol, il y a quand même une isolation et le plafond aussi. Donc là tu la vois, elle dépasse encore. Donc voilà, le but c'est d'optimiser un peu cette isolation. Par la suite, on viendra mettre des rideaux aussi parce que je te l'avais dit, hein, l'avantage de ce van c'est qu'il est vitré à 360. Mais ce qui en fait aussi a des avantages parce que dès qu'il y a du soleil qui tape, bah, ça a tendance à faire effet de serre et ça chauffe un peu. Donc si ça t'intéresse, reste sur cette vidéo. Je vais te parler des différents types de matériaux que tu peux utiliser pour isoler ton fourgon. Je vais te montrer comment moi je procède avec du liège en rouleau et puis également avec de la laine de mouton que j'ai eu en vrac. Et puis alors encore une ou deux autres petites surprises parce que j'ai 2-3 petits détails à terminer dans cette vidéo. Mais je t'en dis pas plus pour l'instant, reste avec nous. Alors niveau isolation, tu as le choix en différents composants. Personnellement, je vais exclure les isolants non naturels tels que le polystyrène, polyuréthane, laine de roche, etc. Donc je vais te le dire, ce genre d'isolant non naturel est pas spécialement bon à respirer et dans un petit habitat comme le mien, c'est pas vraiment recommandé. Parlons donc des isolants naturels que tu peux utiliser et leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Premièrement, je te conseille toujours d'appliquer du liège à la base. C'est un excellent isolant thermique mais également phonique en plus de ça et ça protège pas mal contre l'humidité. Parce que oui, dans un van, quand tu dors, quand tu respires ou encore quand tu fais à manger, ça va produire de la condensation et sur le long terme, si ton van est mal isolé, ça peut commencer à pourrir. Personnellement, j'ai utilisé du liège en rouleau, c'est bien moins cher et surtout à cette étape-ci, j'avais pas trop le choix. En effet, l'autre possibilité, ça aurait été d'utiliser du liège projeté. C'est un peu la Dutch qualité d'isolation, mais ça coûte une blinde et surtout, ça aurait dû être fait dès le départ. Mais franchement, c'est galère, bien plus galère que ce que je pensais. À chaque fois, ça colle, c'est vraiment la merde. Franchement, je te conseille de faire ça avec quelqu'un parce que si tu veux faire un travail de précision et de qualité, c'est vraiment le mieux. Parce que là, je suis à chaque fois tout seul pour guider, vraiment positionner. Et à chaque fois, bah ouais, évidemment, ça prend sur la colle que je vais te positionner. Voilà, là, ça vient de prendre sur la colle alors que je suis pas du tout comme j'aurais souhaité mettre le truc. C'est vraiment galère. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Alors une fois que l'entièreté de ton van est recouvert de liège, tu peux alors venir ajouter un isolant naturel par-dessus. Pour ça, tu as le choix entre la laine de bois, la laine de mouton ou la laine de chanvre. Alors après consultation de divers forums, la laine de chanvre semble être le meilleur des trois, mais c'est aussi le plus onéreux. La laine de bois, quant à elle, elle est assez lourde et moins répandue, donc c'est pour ça que j'ai opté pour la laine de mouton. J'ai réussi à en trouver en vrac chez un fermier du coin et je me suis assuré de la traiter comme je le souhaitais avant de venir la poser dans le van. Et contrairement à ce que les gens ont pu véhiculer pendant des années, non, il ne faut pas mettre de laine ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs dans les renforts et les montants. S'ils sont là, c'est justement pour que l'air circule dans ton van et si c'est pas le cas, bah, à nouveau, ça risque de pourrir. Je te fais un petit point sur la situation. Il y a quand même quelques jours qui se sont écoulés, voire quelques semaines. J'ai pas trop bossé ces derniers temps. J'ai plutôt bossé dans l'ombre et justement, je vais faire un peu le point sur ce que j'ai fait pour pouvoir continuer à avancer. Donc la laine que j'ai nettoyée, je t'ai montré tout le processus. Je suis venu la rembourrer ici. Et alors j'ai déjà commencé aussi à réisoler avec du liège tout le côté ici, tout le côté droit du van. Donc jusqu'à l'avant, à la portière. Et alors dessus, je vais venir appliquer de la feutrine en fait. Pour la feutrine d'ailleurs, pareil, hein, je te mets le lien dans la description. Il y a plusieurs types de feutrine, tu trouveras de la moquette, du tapis, etc. Donc il faut vraiment prendre de la feutrine de revêtement pour l'intérieur. Et alors je vais venir la coller ici, donc j'ai déjà un peu commencé. J'utilise juste de la colle néoprène en spray que je vais appliquer sur mes deux côtés, donc sur la feutrine et sur le liège. Et puis alors bah, je chipote un peu, ça prend pas mal de temps.
je vais pouvoir commencer à faire le côté ici. Donc je me suis installé là tranquillement dans le garage. Et alors j'ai mes planches que j'ai peint ici. Je vais commencer à les découper. Je vais faire différents niveaux de longueur pour faire un peu cet effet d'escalier. Donc ça viendra ici, comme ça tout le long, différents niveaux, que ça fasse un peu un effet d'escalier. Donc je vais essayer de faire ça, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Bon, c'est terminé. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de respecter un petit escalier comme ça, part et d'autre. Alors ici, c'est un tout petit peu plus long que de l'autre côté, parce que quand je replie le lit, ça gênait, donc j'ai dû un petit peu bricoler. Assez fier de moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de bricolage. La deuxième fois d'ailleurs que j'utilisais une scie sauteuse, ça a été plutôt concluant. Au fur et à mesure que je faisais des coupes, elles étaient de plus en plus précises. Et puis alors j'ai ce genre de finition là, j'ai vraiment bien fait ça, je suis content de ce que j'ai réussi à sortir. Et voilà, le rail juste ici en dessous, donc il me reste plus qu'à venir mettre mes tentures maintenant. Et justement, en parlant de tenture, j'ai utilisé des bois de bambou pour créer de fausses barres sur lesquelles j'allais venir glisser celles-ci. Pour les fixer, j'ai utilisé ce genre de petits crochets et je t'avoue que j'étais plutôt satisfait du résultat. Pour ce qui est de la création des tentures, j'ai pu compter sur l'aide de ma tante et de ma grand-mère afin de réaliser celle-ci sur mesure pour mon van. Je les remercie énormément toutes les deux car sans elles, j'aurais jamais pu faire ça. Alors ici, ça a commencé à vachement se compliquer parce que logiquement, ma date de départ approchait et j'étais censé installer l'électricité en parallèle. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça. Je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à la prochaine.